aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de novembre. Donc encore une fois, ça risque d'être un mois assez chargé étant donné que j'ai 10 livres à vous présenter et que il y en a encore que j'ai prévu d'emprunter. Bref, comme d'habitude c'est un peu la foire, il y en a un peu partout. Donc tout d'abord, je vais commencer par Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours, qui est une LC pour le forum des Félix LC. Il y en a deux autres de prévus qui sont aussi des emprunts médiathèque. En fait, toutes les lectures communes de ce mois-ci sont des emprunts pour moi. Mais c'est aussi des titres qui sont dans ma wishlist depuis un bon moment. Et du coup, je me dis, voilà, je les lis, je les emprunte soit, mais du coup, ça passe pas par ma palle et ça sort de ma wishlist. Et donc, voilà, c'est tout bénef en fait. Donc, voilà, tout d'abord celui-là. Ensuite, avant l'été, on avait prévu avec Asilis de se lire le tome 2 des Éveilleurs de Pauline Alphen, que l'on n'a toujours pas lu, surtout à cause de moi, il faut le dire, je l'avoue. Donc voilà, on s'est prévu la lecture commune au mois de novembre. Voilà, donc j'avais prévu de le lire avant le mois de novembre puisque je voulais acheter le 3e tome à la foire du livre et donc l'avoir dédicacé comme tout le 2e tome. Sauf qu'en fait cette année elle n'est pas là, donc du coup voilà. Finalement c'est pour ça que ça a un peu retardé les choses. Je sais pas si je l'achèterai ou pas, on verra. Enfin, bref, là n'est pas la question. Voilà. Ensuite, il faut que je lise également le tome 2, dans le bon sens, le tome 2 et le tome 3 des Sœurs sorcières de Jessica Spotswood. Étant donné que ce sont aussi des emprunts à ma cousine et que je la revois mi-décembre, donc si je pouvais lui rendre à ce moment-là, ça serait pas mal. Donc voilà, il faudrait que je les lise au mois de novembre, en sachant que vu que j'ai bien aimé le premier tome et que ça se lit assez vite, j'aimerais bien enchaîner les 2 tomes en fait. Voilà, faire comme un seul tome en fait, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et comme ça me ferait une saga terminée, ce qui serait pas plus mal, n'est-ce pas? Ensuite, pour essayer de finir mon challenge ABC 2015, que je ne finirai sans doute pas puisqu'il me reste 6 lettres à valider, dont 4 qui sont des emprunts médiathèque parce que je n'ai pas dans ma palle. Donc concrètement ça va être compliqué aussi. Mais donc je veux sortir Intuition, le tome 1 de Rachel Ward, donc pour la lettre W. Ensuite, pour le challenge lire sous la contrainte. Donc la contrainte de ce mois-ci c'est animaux, donc il doit y avoir un animal dans le titre. Donc j'ai choisi de continuer les aventures des orphelins Baudelaire, puisque donc le tome 2 qui est le laboratoire au serpent, puisque voilà, c'est des livres qui se lisent très très vite, mais du coup je les sors pas parce que voilà, je sais pas, ça reste là, donc je continue le tome 2. Et je vais sortir aussi Miguel de Thierry Jonquet, qui est là depuis un bon moment, puisque je l'avais acheté pour le challenge, je sais plus comment ça s'appelle, sur le livre addict, le Baby Challenge, donc policier ou thriller, un des deux, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans déjà, que je n'ai pas réussi non plus. Et donc voilà. En plus il est très court puisqu'il fait même pas, il fait 160 pages, donc voilà, je me dis que ça peut être vite lu. Donc ça sera une migale et un serpent pour ce challenge, voilà. Ensuite, un partenariat avec Colline Noiro que je vous ai déjà présenté au mois d'août, il me semble, puisque j'avais lu L'adieu à Lila, et donc elle m'a recontactée pour savoir si je voulais lire son 2e roman qui est Notre vie à 3 et qui parle cette fois-ci de Parkinson. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais enfin bon, ça c'est dans la même lancée que tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est scientifique. Les maladies neurodégénératives, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est voilà, Parkinson, Alzheimer, tout ça. Je pense que ça peut être très touchant et très émouvant, donc voilà, et comme comme son premier roman, c'est assez court puisqu'il fait 100 pages, donc ça sera vite lu. Et donc voilà.
Pour finir, je sors un livre de ma pile à lire d'automne 2015 qui est Souviens-toi de demain de Vanessa Caffin. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo pile à lire d'automne, c'est une espèce de remake de Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et donc c'est un François Loisir, donc ça se lit très vite, il fait 230 pages, donc voilà. Voilà, je suis très curieuse de voir ce qu'elle a pu faire avec cette idée qu'on a déjà vue, donc voilà. Et enfin, je vais essayer de lire le 5e jour de Maud Tabachnik. Je vais essayer vraiment parce que Caro m'a dit qu'il était super bien et qu'elle m'avait déjà dit la même chose sur La jeune fille et la perle que je vous ai présenté dans ma pile à lire du mois de septembre ou d'octobre, je sais plus. Bref, que je vous ai présenté dans une pile à lire et que je n'ai pas lu. Donc voilà, cette fois-ci je vais essayer de le lire vraiment. Pareil, il n'est pas très long, il fait 300 pages à peine. Donc voilà, je me dis que ça peut être vite lu. Je vous ai pas parlé d'un challenge que je me suis lancé à moi-même qui est de lire les livres les plus vieux de ma palle. Donc en fait j'ai ressorti tous les livres que j'ai achetés en 2012 et qui sont encore dans ma palle. Parce que oui, il y en a. Et donc voilà, je les ai sortis, j'ai fait une pile bien devant ma pile à lire, comme ça je peux pas les oublier. Et donc j'ai essayé d'en lire un par mois jusqu'à fin 2016. Voilà. En sachant que je me suis fixé un petit gage entre guillemets, je sais pas trop si je le tiendrai ou pas, mais voilà, c'est dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que fin 2016, tous les livres de cette palle spéciale que je n'ai pas lu, je les sors de ma palle, je les troque, je les vends, je les donne, bref voilà, je m'en débarrasse, puisque si en un an j'ai pas réussi à les lire, c'est qu'à un moment donné, voilà. Bref, donc voilà, si jamais une vidéo vous intéresse sur ce mini challenge, enfin voilà, c'est personnel, hein, j'ai rien lancé de public, mais si vous voulez voir cette palle, etc., je peux vous faire une vidéo rapide que je vous calerai en novembre sans doute. Donc voilà. Voilà pour cette pile à lire du mois de novembre. Encore une fois, il y a beaucoup de titres et encore, il n'y a pas tout ce que j'ai prévu. Clairement, j'y arriverai jamais. Enfin, je le sais d'avance que ça va être compliqué. Je vous avais dit la même chose pour le mois d'octobre et c'est vrai que j'ai quand même réussi à lire à peu près tout ce que je voulais, à part un ou deux titres voilà, que je m'étais dit il faut que je les sorte et finalement, voilà, j'ai pas eu le temps de les lire. Dans l'ensemble, je suis quand même assez contente de ce que j'ai lu et j'espère que je serai aussi contente à la fin du mois de novembre. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire tout ce que vous voulez en commentaire et puis je vous dis à très vite.